Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président du PUR, Serigne Moustapha Sy, nous rappelait que la politique ne doit pas être une cosmétique destinée seulement à maquiller les indésirables de la nation. Car le jeu de l'apparence est quasiment nul. À un moment donné, la comédie atteindra ses limites et fera face et va se heurter à la réalité. Et nous en sommes là aujourd'hui. La comédie se heurte à la réalité. Le njuuj njaaj se heurte à la réalité. Depuis 2012, celui qui s'est mis aux destinées de la nation avec des stratagèmes que nous avons tous compris, s'est mis dans une gouvernance à un mode errant, c'est-à-dire sans but précis. Et c'est dans cet errement qu'il s'était permis de considérer que le poste de Premier ministre n'était plus nécessaire, que ce poste constituait un obstacle au bon fonctionnement du gouvernement. Il l'a supprimé. Mais se réveillant dans un profond sommeil, il s'est rendu compte de sa turpitude. Il a demandé à l'Assemblée nationale, en procédure d'urgence, de rétablir ce poste de Premier ministre. Et effectivement, c'est en mode d'urgence. Et c'était tellement urgent qu'il a attendu 9 mois pour nommer le Premier ministre. Pour vous confirmer encore une fois de plus sa gouvernance en mode errant. Il n'a plus d'objectif, il ne sait pas là où il va, il navigue à vue d'œil sans aucune compétence. 9 mois après l'adoption en procédure d'urgence de l'Assemblée nationale de ce poste de Premier ministre, le président nous a servi, il y a quelques jours de cela, le nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre, celui-là dont le seul fait d'armes est d'avoir plongé le Sénégal dans un endettement éternel. Oui, c'est un endettement éternel. Nos arrière-petits-fils, nos arrière-petits-fils ne parviendront absolument pas du tout à payer cette dette. Et c'est ce monsieur qu'il a nommé comme Premier ministre, pensant qu'il sera l'homme de la situation pour les 16 ou 18 mois qui lui restent pour aller à la retraite, pour vous permettre de vous rendre compte que nous en sommes là aujourd'hui. Mais en réalité, la nomination de ce Premier ministre n'est rien d'autre. L'objet principal, c'est simplement pour éteindre le feu dans l'arène beige-marron. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu récemment hier, ce qui s'est passé avec la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de ces élections législatives, elle se révolte. Elle essaie de retrouver sa personnalité et nous l'encourageons dans ce sens. Mais en réalité, si le président de la République s'est permis, avec froideur, de l'humilier devant ses pairs et de l'humilier devant tous les Sénégalais, c'est juste parce que le président sait que la tête de liste a été battue. La tête de liste a été laminée par la coalition Yewwi Askan Wi, avec comme tête de liste M. Ousmane Sonko. S'il s'est permis, comme je l'ai dit tantôt, de l'humilier, c'est parce qu'elle a été battue. C'est une confirmation de sa défaite, une confirmation des stratagèmes qu'il a mis en place pour obtenir ses 82 députés. Et nous l'avions dit lors de notre communiqué du 2 août. Nous vous avions alerté en vous disant que le président de la République, ayant eu connaissance des résultats de ces élections législatives, était hors de lui et a demandé à son ministre bras droit, à son ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, de lui trouver 82 députés et cela n'a pas loupé. C'est juste parce qu'il sait que la dame, la bonne dame, que nous encourageons encore une fois de plus, a été battue. C'est pour confirmer que lui-même, président de la République, a volé ces élections, qu'il s'est permis avec froideur de l'humilier. Et donc l'objectif
Le but premier de la nomination de ce Premier ministre, comme je l'ai dit tantôt, est pour éteindre le feu dans l'arène Bechmaro. Et c'est ce même Premier ministre qui nous a pondu un gouvernement de combat, de concert avec le président de la République. Parfois, nous nous plairons de considérer que le président de la République subit un test de la psychologie inversée. Vous savez, quand on subit le test de la psychologie inversée, on fait toujours le contraire de ce qu'on doit faire. En 2012, quand il a accédé aux destinées de ce pays, le peuple lui avait fait comprendre qu'il fallait combattre le chômage. Au lieu de combattre le chômage, il a fait la promotion du chômage. 7, voire 8 jeunes sur 10 dans ce pays n'ont aucun emploi. Et ils s'adonnent à l'aventure mortifère de traverser l'océan Atlantique pour aller rejoindre l'Occident. On lui avait également demandé de lutter contre la pauvreté. Au lieu de lutter contre la pauvreté, il fait la promotion de la pauvreté. Aujourd'hui, au Sénégal, plusieurs familles ne parviennent pas à satisfaire les 3 repas. Certaines se contentent simplement de manger à midi et de jeûner le soir et le lendemain matin, ce qui est une honte. On lui avait également demandé, récemment en plus, de lutter contre l'inflation des denrées de première nécessité. On lui avait demandé aussi de lutter contre l'injustice. Et il fait la promotion de l'injustice. Voyez les gens, les honnêtes gens qui l'emprisonnent à tort et à travers, les opposants qui bâillonnent, les opposants qu'il met en prison. Au lieu de lutter contre l'injustice, il fait la promotion de la justice. Et comme je l'ai dit, on lui a récemment demandé de lutter contre l'inflation. Au lieu de s'adonner à ce travail, il ne trouve mieux, il ne trouve rien d'autre que de nous prendre un gouvernement dit de combat. Et c'est la raison pour laquelle nous nous plairons de considérer que ce monsieur, le président de la République, subit le test de la psychologie inversée. Un gouvernant de combat, se battre contre qui? En réalité, il se bat contre la coalition Yewwi Askan Wi, qui est l'espoir du peuple. Force est de constater que le président de la République se dresse à chaque fois que le peuple manifeste sa volonté. Il fait tout pour aller à l'encontre de la volonté du peuple. Dans ce contexte socio-économique très difficile, il se permet de mettre en place un gouvernement de 48 ministres, de 43 ministres plutôt, contre 33 pour le gouvernement sortant, en faisant venir d'autres ministres qu'il avait lui-même virés par la petite porte. Vous vous rappelez de son nouveau Premier ministre, vous vous rappelez du ministre de l'Agriculture. Il les avait virés, considérant qu'ils n'étaient pas capables, considérant qu'ils n'étaient pas productifs, considérant que ces gens-là ne faisaient pas l'affaire. Et aujourd'hui, il les repêche, il les ramène, les met au grand jour en disant que ce sont eux les gens de l'association. Donc c'est un monsieur qui a un mode de gouvernance, qui a une gouvernance en mode d'errement. Il n'a plus aucun objet, il ne sait plus quoi faire. Mais en réalité, la mise en place de ce gouvernement n'est rien d'autre que le premier objectif, c'est de se battre contre la coalition Yewwi Askan Wi. Et le deuxième objectif, c'est de faciliter le dépôt de sa candidature pour un 3e mandat. Doyen Habib l'a précisé tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il a fait revenir son tailleur institutionnel, qui a été laminé, qui a été même broyé au niveau de son département. Il le fait revenir pour pouvoir préparer le terrain, pour pouvoir essayer de faire des montages juridiques pour pouvoir déposer une troisième candidature. Ça, nous le comprenons. La souffrance des Sénégalais, c'est pas sa priorité. La difficulté que rencontrent nos concitoyens qui ne parviennent même plus à dormir chez eux parce qu'ils sont inondés. Ce président qui dit avoir mis plus de 700 milliards pour lutter contre les inondations, et aujourd'hui vous vous rendez compte que ce discours n'est rien d'autre que du n'importe quoi. Enfin, c'est quelque chose qui n'est fondé sur rien du tout. On ne peut pas avoir dépensé plus de 700 milliards et que les Sénégalais
se retrouve à dormir dans de l'eau, à la belle étoile, à chaque fois qu'il pleut. Ce monsieur, je pense, comme l'a précisé doyen, il a des problèmes psychologiques. Il faudrait nécessairement que son entourage, et nous encourageons tous ces représentants qui commencent à se rendre compte de la gravité de la situation, puisqu'on dit mieux vaut tard que jamais. Madame Mimi Touré, certes, elle a été humiliée, mais elle est en train de se réveiller. Mais nous l'encourageons à se réveiller davantage. Nous demandons également à d'autres de ses collègues de se réveiller, qui se rendent compte que la situation est d'une gravité extrême. Ils ne peuvent pas continuer de cautionner les actes de ce président de la République qui est à la dérive.